J'imagine qu'il n'y a jamais de bon moment pour subir un semi-confinement, pour subir une fermeture des brasseries et des restaurants. Le pire moment, c'est peut-être quand on a récemment ouvert un établissement. Alors oui, c'est vrai qu'on a été coupé dans notre élan. C'est vrai que la première fermeture a été difficile. La deuxième, vraiment pire, puisqu'elle tombe dans une période quand même importante pour tous les restaurants, les magasins en général, puisque souvent, novembre-décembre, on fait le chiffre d'affaires de 3 mois. C'est quand même une période très importante. Je crois qu'il y a vraiment une crainte cette année de la réouverture aussi. Et je crois que le vrai souci, c'est de savoir, quand on entend qu'on sera en tout cas fermé jusqu'au 29, c'est vraiment maintenant qu'on soit sûr qu'on puisse rouvrir le lendemain. Et c'est ça notre crainte à tous, c'est que ça soit encore prolongé. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour qu'on nous laisse vraiment rouvrir nos établissements. Comment on passe de l'euphorie d'une ouverture à un soufflet qui retombe subitement ? Ben écoutez, c'est le coup de massue. Hein. Je crois que on est un peu assommé. Sur le moment, on n'y croit pas vraiment. D'ailleurs, ces fermetures en 24 heures, c'est vraiment un peu trop rapide pour nous. Hein. Je veux dire, c'est du jour au lendemain, il faut fermer. On a des stocks de marchandises. Je pense qu'on aurait pu nous donner quand même un tout petit peu plus de temps. Et maintenant, ben c'est aussi chaque fois de fermer, il faut réouvrir. C'est une énergie énorme. C'est aussi des gens qu'on envoie évidemment au chômage. C'est délicat et difficile à accepter, c'est vrai. Et puis, je crois que les restaurateurs à Genève, en tout cas, ont fait un travail immense, ont investi des sommes colossales dans des séparations en plexiglas, dans du gel hydroalcoolique. Il y a eu quand même un travail incroyable dans la restauration qui a été fait pour cette sécurité. On nous a demandé de le faire, on l'a fait. Et là, ce qui est vraiment pas logique, c'est qu'on nous ferme comme ça du jour au lendemain. D'aucuns peuvent imaginer que pour Philippe Chevrier, il y a peut-être moins d'impact que pour une petite structure, un petit établissement indépendant. L'impact est là pour tout le monde. Je veux dire, là, je dirais, ça fait 35 ans que j'ai ouvert mon premier restaurant. Évidemment qu'on a peut-être une assise financière un petit peu plus solide, mais il va en fonction des 130 employés aussi. Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, on doit discuter d'une prise en charge des charges patronales, discuter d'une prise en charge du loyer du mois de novembre, parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Donc on ne peut pas injecter à fond perdu. Les prêts sont bien jolis, mais il faudra les rembourser. Donc je pense qu'il va y avoir un énorme impact sur beaucoup de gens. Les métiers de la restauration ont cette option de pouvoir faire de la vente à l'emporter. Certes, c'est pas exactement le même métier. Alors nous, on avait déjà de la vente à l'emporter avant les années précédentes sur certains lieux. On le continuait bien évidemment sur 3 endroits, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait tous les jours. Je veux dire, c'est un chiffre d'affaires qui est minime. C'est surtout pour dire, on est là, on reste ouvert, on baisse pas les bras et on a envie de faire plaisir à nos clients qui peuvent venir chercher des plats pour manger à la maison. Vous avez mis dans la balance la perspective de fermer ou d'ouvrir à minima ? Écoutez, c'est toujours les restrictions, c'est jamais facile. Je me souviens de cette première semaine avant la fermeture où on nous a restreint, qui était complètement aberrante, où on nous a restreint à 50 personnes par restaurant. Alors vous voyez, un restaurant comme chez Philippe qui a déjà 60 employés, où il y a à peu près 40 employés en permanence, on devait accepter que 10 couverts. C'était juste impossible. Donc il arrive un moment donné, je pense, avant de prendre des décisions, on devrait aussi demander à des vrais professionnels, des professionnels qui ont des restaurants et pas forcément fermer et prendre des décisions comme ça. Vous avez coutume de dire dans la restauration, on n'est pas dans un 100 mètres, on est dans un marathon. Sur quelle distance vous pouvez tenir eu égard à la situation sanitaire et économique aujourd'hui ? Là où on a peur, c'est de se dire si ça arrive encore 3-4 fois comme ça, évidemment, plus personne pourra poursuivre. On est quand même dans une profession où aujourd'hui, comme dans beaucoup de professions, on travaille beaucoup à flux tendu avec l'argent. Je veux dire, on a des marges qui sont réduites, donc on tourne aussi par les rentrées journalières. Et ça, je pense qu'on ne peut pas tenir indéfiniment. Et puis peut-être que ceux qui ont mis un petit peu d'argent de côté en auront marre de dire je dois chaque fois mettre la main à la poche alors que ce n'est pas moi qui décide. On comprend le problème sanitaire, mais le côté économique est aussi important.